comment vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un bon début de semaine et que tout va pour le mieux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une story time. J'ai une histoire à vous raconter. Vous connaissez vous-même que les histoires des Pandira ne sont jamais simples. C'est comme mon nom. Pour ceux qui ne savent pas, Pandira veut dire les problèmes, celle qui dit tout, celle qui gaspille tout. C'est ça là que veut dire Pandira en ma langue pour nous. Donc, comme vous avez vu le titre là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu veux écouter la Pandira, les histoires des Pandira, où tu ris, tu pisses sur toi-même. Attends d'abord, je te dis quelque chose. Prends place, fais comme chez toi. Mais pas le genre que tu t'assois maintenant, tu mets les pieds sur la table, non. Assois-toi civilisamment. Hein? On est d'accord, non? On fait comme ça, hein? Ok. Pour abonner à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner. Pourquoi tu ne t'abonnes pas? Je suis gentille, je suis douce, je suis adorable. Les gars, j'ai un large sourire. Smile. J'ai un large sourire. Pourquoi tu t'abonnes pas à ma chaîne YouTube? Hein? Abonne-toi. Clique la cloche de notification. Il y a des trucs qui arrivent, il y a un haul qui arrive, il y a un make-up qui arrive. Pourquoi tu cliques pas? Vas-y, je te regarde cliquer, clique. Allez, clique. S'il te plaît, clique. Merci d'avoir cliqué. Bienvenue sur ma chaîne. Tu vas te régaler. Tu vas passer un agréable moment. Regarde les autres. Ils passent des agréables moments, non? Donc, voilà. Le truc, c'est pas sur les réseaux sociaux. Il m'avait fait la demande d'amis. Le monsieur, il m'avait fait la demande d'amis. J'ai accepté. Il commentait mes photos quand je postais. Vous savez qu'à l'époque, on postait même 10 000 photos sur Facebook. Aujourd'hui, là, je peux même faire 3 ans. Il n'y a qu'une seule photo. Et qu'à l'époque, là, c'était album photo là-bas. Hein? C'était album photo sur Facebook. Donc, je poste. Il commente. Après, on se rencontre un jour dans un show, là, dans un groove. Pandira avant. Moi, là, j'étais une grooveuse. Moi et le dehors, on était meilleurs amis comme ça. C'est pas comme aujourd'hui, là, c'est compliqué. Mais bon, j'aimais le dehors. On se rencontre, il me dit, mais en vrai, t'es plus belle que sur tes photos, etc. Je dis merci. Je dis, mais c'est qui en temps? Donc il me décrit. Je dis, ah, ok, ça va. Et tout. J'avais reconnu, mais je faisais genre, tu vois, non. Ça, c'est qui, hein? Je faisais genre, tu comprends? Donc après, on s'échange les pins. On discute sur BBM, il commente ce que je poste, etc. On dit... Bon, il vivait pas à Libreville, il vivait à Port-Gentil. Au calme. Un jour, il m'appelle, il me dit, il m'écrit, il me dit, je suis à Libreville, je veux te voir, je veux qu'on aille manger. Je dis, mais pourquoi pas? C'est un bel homme, comme je les aime et tout. Bon, je n'aime pas les gars trop beaux. Franchement, les gars trop beaux, je n'aime pas. C'est les problèmes, c'est la tension cadeau. Je n'aime pas la catégorie là. Moi, j'aime quand ils sont grands et quand ils sentent bon. Quand le gars sent bon. Si tu veux me séduire, sent bon. Si tu veux me chasser, sent mauvais. Sans mauvais, mais quand tu sens bon, mon frère, tu me tapes à l'œil, même si tu es vilain comme quoi, tu me tapes à l'œil, ton parfum me tape à l'œil, ton parfum me gifle, ton parfum réveille les sentiments dans mon cœur. Donc, c'était mon genre, il était grand, pas très beau, mais élégant, propre sur lui. Parce que la fois où je l'ai vu en face, j'ai dit, oh là, calme-toi ma fille, calme-toi, calme-toi. J'avais les esprits. Donc, voilà. Je viens à Libreville, je veux te rencontrer. Je dis, mais pourquoi pas? Je paie rien, c'est un samedi. Voilà, avant d'aller en boîte de nuit retrouver mes copines, ben, je vais aller manger. On m'invite à manger, je n'ai pas à manger. Il a la grosse voiture. Vous savez, nous, les mentalités de nous là avant, non? Avant qu'il y ait maintenant les voitures noires, c'est ça. Sinon, avant, on aimait les voitures, hein? Donc, il vient me chercher au travail. À l'institut, je ferme le salon. Donc, j'ai la recette de l'institut de la journée dans mon sac. Les filles, un conseil. Quand un homme vous invite, ne partez jamais sans rien. Ne partez, je dis bien, ne partez jamais sans rien. Il faut d'abord compter sur vous. On ne sait jamais ce qui va arriver devant. Pardon, il faut toujours avoir ton argent sur toi. Sinon là, il y a les problèmes. Donc il vient me chercher, ferme l'institut. On monte dans la voiture. Il me dit, choisis le restaurant. Vous connaissez Pandira, non? Avec le gros cœur. J'ai le gros cœur comme ça, c'est lourd, mon cœur. J'ai choisi le restaurant. Le restaurant là-bas, c'est un restaurant très chic qui coûte cher. Mais il m'a dit de choisir. C'est quoi? J'ai choisi, je veux bien manger. J'ai choisi. On arrive au restaurant. Il me dit, vas-y, fais-toi plaisir, t'inquiète. C'est un honneur d'être avec toi. Eh ben, quand vous me voyez pas tous ces réseaux sociaux en train de me ridiculiser là, hein. J'étais pas encore comme ça. J'étais moi là, en boire, singleton comme ça, je n'avais pas encore d'enfant. Donc, fais-toi plaisir.
La Gabonaise entendit que fais-toi plaisir. Je vais prendre une entrée. Et après, en plat, je vais prendre de la viande. Je vais prendre une entrecôte. Je me souviens de ça. L'entrecôte là. Je prends une entrecôte. Pour accompagner l'entrecôte, ben, j'ai besoin de vin. Donc, j'ai pris une bouteille de vin rouge. J'ai choisi le gros cœur de la sœur en Christ. J'ai choisi le vin. Le gros cœur de votre sœur. Pas grave. Hein? Ah oui. J'étais quelqu'un. Je veux une bouteille de vin et tout. Tu bois, tu es sûr tu veux du vin? Je dis oui, je préfère du vin, etc. Ok. Je sais que je vais aller boire mon vin d'or pour mieux que je sois calé. Donc je mange plus. Donc son frère est venu nous rejoindre. Ok, son frère a commandé une coupe de champagne, tranquille, au calme quoi, il n'y a pas de souci. Moi ça me dérange pas, hein? C'est pas moi qui paye. Après, on est en train de rigoler, on parle de tout et de rien, de la vie en général, etc. Moi, je suis en train de parler par messagerie avec mes copines parce qu'elles sont déjà à lui. S'il y a des Gabonais, ils connaissent lui, c'est le quartier chaud de Libreville où il y a toutes les boîtes de nuit, tous les restaurants, un peu. Enfin, c'est le quartier là où on rouille, on chauffe le goudron. Là où les talons se brouillent sur le goudron, c'est là-bas à lui. Donc, voilà, moi, mes copines me disent maintenant qu'elles accouent déjà, elles sont prêtes à arriver au no stress. Moi, je suis là toujours au restaurant. Moi, pour moi, quoi, ils sentaient beaucoup bavarder. Je suis contente, ça me fait passer le temps. Au lieu que j'aille là-bas chauffer mes pieds devant le no stress à attendre mes copines qui ne sont jamais à l'heure. Donc, je suis pour moi au restaurant, tranquille. Est-ce que j'ai un problème? Je vois quelqu'un. J'entends que moi, le gars dit je suis fatiguée. Parce que son frère voulait continuer la soirée. Il dit non, je suis fatiguée, je vais rentrer. Si tu veux, on se verra demain. On ira boire le bouillon et tout ça. Je ne suis pas concernée par tout ce qu'ils sont en train de dire. Moi, j'attends mes copines. Après, j'entends, bon, on va payer et puis on va partir. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Il dit ok, bon, on va rentrer et voilà quoi. Je dis rentrer. Ah, je dis donc tu... J'ai compris, je ne suis pas une petite fille. Je roule le talon au goudron. Je connais. Donc, il me dit ok, on va rentrer. Je dis ah, tu rentres? Oh, ok, bon, mais tu me tiens au courant vu que tu es encore à Libreville, on se verra. Moi, tu vas me déposer au no stress. Il dit, pardon, tu vas faire quoi au no stress? Je dis, non, j'ai mes copines, on avait prévu une soirée. Mais j'ai tenu d'abord à venir te voir, passer du temps avec toi. Maintenant, je vais retrouver mes copines au no stress. Il me dit, non, c'est pas ce qui était prévu. Moi, je pensais qu'on allait bien manger et puis tu rentrais passer la nuit avec moi. Il dit, hein? Il dit, pardon, tu m'as bien regardé? On me dit que j'ai fait 1m58. Le gars, c'était grand jusqu'à peut-être 1m85 comme ça. Hein. Donc, je regarde, je dis pardon. On avait prévu de rentrer. À quel moment on a eu ce genre de discussion? À quel moment on a négocié ça? Il était prévu que tu m'invites au restaurant. Oui, que je viens manger. Je mange avec toi, on papote. On apprend à se connaître, etc. Mais il n'était jamais prévu que tu allais m'embarquer. Pourquoi? Explique-moi. Mais non, mais pourquoi tu t'enflammes? J'ai dit, je ne m'enflamme pas parce que tu es en train de me manquer de respect. Tu me manques grave de respect devant ton frère. Tu me manques de respect que parce que j'ai mangé, tu veux m'embarquer. Enfin, c'est ce que ça veut dire. Mais non, je n'ai jamais dit ça. Il dit, mais attends, mais tu as mangé tout ça, tu as bu du vin, etc. Je me disais qu'on on partait à la maison. Je dis, non, mais jamais. Tu me prends pour qui? Que à cause de la nourriture, m'embarquer ça là et mange ça chez moi. Je prends ça là-bas, je fris, je mange ça chez moi. Parce que si moi venu au restaurant, j'étais fait l'honneur de venir avec toi au restaurant. Tu veux m'embarquer pour ça? Le gars commence à froisser le visage. Ah non, tu peux pas manger comme ça et puis me dire que tu rentres pas avec moi. Il dit que c'est un problème de manger comme ça. Attends, le problème c'est situé où? À cause de manger comme ça. L'orgueil de la Gabonaise camerounaise est monté. Boum! Comme ça, je vais gonfler. Comme le pain mouillé. Il dit qu'il est à cause de quoi? Je dis d'accord. Serveuse, apportez la facture. Il me regarde. La facture arrivée. Oh, moi aussi l'orgueil. J'aurais pu faire ma bouche tranquille et prendre mon taxi partir. Mais il fait le bomber. Maintenant la facture arrive 75 000. Je dis oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Bref. Heureusement, j'avais l'argent sur moi. La facture vient 75 000. Je regarde la facture. Je dis d'accord. Je fais sortir de mon sac. J'avais 100 000. Je fais sortir 80 000. Je donne à la serveuse. Il me regarde. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis mais je paye. Tu es dans l'incapacité de payer, non? Parce que pour toi, pour payer, il faut automatiquement aller coucher avec la fille. Mais ça se passe pas avec moi. Si tu es dans l'incapacité de payer ou si tu as un problème d'argent, tu me dis, je te complète ou je paye. Ben voilà, je paye. Mais moi, la seule différence que moi je paye, je t'embarque pas. C'est tout. Il me regarde, le gars est surpris. En fait, c'est les gars, en fait, il te fait manger et puis il t'embarque.
il est surpris que la petite femme là est en train de retourner la tête vrai. Un enfant en train de retourner la tête vrai. Donc, voilà. Elle m'a ramené 5000 en coupure de petite monnaie. Donc je prends 1000 francs, je donne à la serveuse que tiens, voilà ton coca parce qu'elle s'est bien occupée de nous et tout. Donc voilà ton coca. Je me lève, je prends mon sac et il restait 4000. Donc j'ai pris 2000 pour prendre mon taxi. Ok. Et les 2000, j'ai dit, ben, vu que tu es venu me chercher au travail, donc ça a dû prendre un peu de carburant de mon travail jusqu'ici, ben, tu rajouteras sur l'argent de ton carburant. Ah, j'ai fait la bise à son frère, je dis, toi, tu mérites même pas que je m'approche de toi, tu as des mentalités de villageois. C'est honteux pour quelqu'un de ton âge, parce que franchement, c'était un monsieur, hein. Il occupait quand même un bon poste et tout, et dans le bureau et tout. C'est un monsieur. C'est vraiment un monsieur. Avec ce genre de mentalité, c'est quelqu'un qui a fait l'école, mais avec ce genre de mentalité, on va où? On va où? Je dis, mais excuse-moi, mais je suis déçue de ta personne, que tu aies ce genre de comportement, de ce genre de mentalité limitée. Ça se passe pas comme ça avec moi. Sur ce, je te souhaite bonne soirée. Je préfère que ce soit la dernière fois. Donc, pour te rassurer que tu n'auras plus aucun contact avec moi, BBM bloqué. Facebook supprimé. Et j'ai tourné mon dos, j'ai pris mon taxi, j'ai dégagé. Attends, les hommes vraiment vous prenez soin les filles pour qui? Tu vas emmener quelqu'un au bar. Il finit de boire tes 2 bières, il va t'embarquer. Pourquoi? Ma chérie, quand tu sors, quand on t'invite, moi par exemple, quand on m'invite, je n'ai pas l'argent, je dis je ne viens pas. Si c'est pas mes copines, parce que je sais que mes copines à l'époque, il y a des jours où quand l'autre n'a pas, on te prend en charge. Il y a des jours où je n'ai pas, elles me prennent en charge, tu vois, c'est différent. Mais quand c'est un homme, surtout un dragueur, quand il t'invite, pardon. Quand il part, hein, si tu as envie de sortir, de te changer les airs, il t'intéresse, etc. On ne connaît pas la mentalité de l'homme. Hein. Pas, mets quelque chose dans ton sac. Et quand tu bois, c'est au moins que si en cas de 1, tu as quelque chose dans ton sac qui va payer la facture. Tu vois, non? Donc, au calme, on se respecte. C'est comme ça qu'il faut mettre le respect. Il faut t'embarquer à cause de quoi? De l'entrecôte. De quoi? Sauce forestière. À cause de ça. Que tu allais me fondre là. Tu dis non, hein, pour me respecter. Donc, je suis partie. Le gars a cherché à me contacter. Le gars m'a cherché. Mais il était bloqué. Cherché. Jusqu'à il a donné mon numéro à son frère. Son frère m'appelle et tout. Ça, c'était un autre jour, hein, dans la semaine. Que non, excuse-le, etc. Il est désespéré. Il te cherche à te voir. Je dis non. Moi, je demande du respect. Moi, je respecte les gens qui me rendent ce respect-là. Je ne ressemble pas à une tepue, quand même. Même les tepus méritent le respect. Chacun son travail, mais dans son travail, on mérite le respect. Tu ne traites pas les femmes comme ça. Nous ne sommes pas des objets. Quand on échange de la nourriture, non, mais oh, où on a vu ça? Je dis non, je ne suis pas intéressée et tout. Les filles, c'est pas fini. Hein. Parce que l'acte que j'ai posé, ça fait réfléchir le gars. Le gars a dit que ça, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. 1m58, c'est moi, on dira. Voilà. Je suis au salon un jour, je suis à l'institut. Le gars garde la voiture, il descend. Je le reçois. Moi, j'étais en cabine en train de faire un soin de visage à une cliente. Et puis, le reçoivent. Non, je suis là pour un soin de visage, etc. Patientez. Patientez, on va vous prendre tout à l'heure parce que la cabine est occupée. Quand je sors, je le vois. Je l'ai ignoré. Comme s'il n'existait pas. Comme s'il n'existait pas. Je l'ai ignoré. C'est-à-dire que je l'ai traité comme un client. Bonjour monsieur, oui, qu'est-ce que vous désirez? Non, les filles m'ont dit non, il veut faire le soin de visage. Je dis d'accord, on va prêter la cabine, on va vous prendre. Comme ça, je l'ai pris de haut. C'est-à-dire que même s'il était pédé, je ne sais pas quoi, il est vite redescendu. Je ne suis rien. Je n'ai pas le même poste que toi. Mais il faut temporiser vos airs. Il est pris de haut comme ça. Moi, j'ai le boulot à l'eau. Comme les grands yeux, le gros cœur, comme tu me vois là. Mais on ne me marche pas dessus. Il faut même avoir 2 mètres. Tu ne me marches pas dessus. Je ne permets pas ça. Pourquoi? Il faut se donner de la valeur soi-même. Pour que quelqu'un te respecte, il faut te donner de la valeur. Il faut te valoriser toi-même. C'est vrai que après dans les moments de la vie, tu peux flancher, etc. Traverser des périodes difficiles qui vont te faire perdre confiance en toi. Mais il faut toujours te donner de la valeur à toi-même. Sinon, ça ne va pas aller. Sinon, tout le monde va te grimper dessus. Sinon, tout le monde va se permettre de te faire des trucs. Aujourd'hui, moi par exemple, aujourd'hui, il y a des Français que on ne peut plus me parler comme... Il y a des trucs que avant, je ne permettais pas certaines choses, mais aujourd'hui, alors, c'est la catastrophe. Un ami m'a dit, mais j'ai même peur de parler avec toi. Il dit, oui, tu me dois du respect. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas présidente, je ne suis pas fille de ci, fille de ça, je suis lambda. Mais tu me dois du respect.
Je suis rentrée, j'ai fait le soin du visage. C'est lui qui faisait la conversation. Je n'avais pas son temps. Lui, c'est qui? Tu es PDG dans ton bureau. Quand tu es dehors, là, tu es humain comme moi. Le gars, j'ai dressé comme ça, là. Il est parti à Port Gentil. Sa tête tournée. Ça n'allait pas. La première fois qu'on me fait ça. Elle, c'est qui? Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Que les vires, même pas les... Ça s'appelle Airtel Money. Que les Airtel Money. Il envoie. Pardon, excuse-moi, ceci, je te prends le billet d'avion, viens à Port-Gentil, t'inquiète, on ne va rien faire, mais viens, j'ai besoin de te voir. C'était comme ça. La relation là, c'était comme ça. Jusqu'à ça a commencé, quand notre relation a commencé et quand c'est fini, il m'a respecté. Il me pourrait, qui? Donc voilà un peu mon histoire. Il a voulu m'embarquer à cause d'une entrecôte. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que l'histoire vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.